Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Dans la série Comment ne pas les aimer, épisode 38 594. Le comité du 9 mai, groupe composé selon la presse de militants d'ultra-droite et d'anciens du GUD, organisait ce samedi un défilé de commémoration de l'anniversaire de la mort de Sébastien Desieux, qualifié toujours par la presse de militant d'extrême droite, mort il y a 30 ans alors qu'il était poursuivi par la police. C'est juste des connards. La préfecture de police de Paris avait dans un premier temps interdit ce rassemblement, mais le tribunal administratif a cassé cette interdiction. Ce qui nous intéresse, c'est cette jeune femme noire, passablement excitée et très énervée, qui a décidé de se donner en spectacle en insultant copieusement les participants à la manifestation, cherchant même à les provoquer pour qu'ils lèvent la main sur elle, chose qu'ils n'ont pas faite. Une marche de façon en fait, une marche de putain de raciste, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle, il y a qu'est-ce qu'il y a? Je peux te mettre devant moi, ça va faire attendez. C'est des sales fachos, des sales putains de racistes de merde en fait. C'est tout. Des sales putains de fachos en fait. Et je marche, je suis en France, c'est mon pays. Ah bah non. C'est pas comment c'est pareil. Putain de pays de fachos là. Quand c'est pour la Palestine, quand c'est pour les musulmans, ah là non on interdit. Mais quand c'est pour une marche de putain de fachos de racistes de merde, là on interdit rien. Là vous pouvez marcher, normal, tranquille. Les journalistes et photographes ils sont là pour taper non? Faites pas de marche sinon. Restez chez vous et calculez personne. Nationaliste de quoi? Nationaliste de merde ouais. Bande de chiens. Tu continues toi et toi tu dégages avec ton allez, ça me dérange qu'une putain de sale Non, ça t'appelle le sale blanc qui me demande. Ça te dérange hein. Ton visage que tu caches. Tu caches ton visage, t'as honte? C'est quoi, t'assumes pas? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Assume qui tu es gros, assume qui tu es. T'es un sale putain de facho de raciste et assume qui tu es en fait. Enlève ton sale putain de parapluie et montre ton visage en fait. Allez, on avance. Y'a pas de laisse tomber, non, je suis désolé, c'est pas normal là. C'est pas normal, je suis désolé. C'est pas normal ce qui se passe, je suis désolé. Il a. Mais c'est bon, pourquoi t'es là? Ah, blanc, voilà, parce qu'il est blanc, il a le droit d'être là, c'est ce qu'il a dit. Voilà, merci d'assumer. Foutez ça aux poubelles, s'il vous plaît. La nature de ce comité ne m'intéresse pas. Est-ce que ce sont des fachos, des néo-nazis? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Ce n'est pas aujourd'hui que je vais me mettre à distribuer des bons points et faire des procès en fascisme aux gens que je ne connais pas. Ah oui, Je laisse aux gauchistes le soin de le faire, ils ont l'habitude. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir la menace que représentent ces gens. Est-ce qu'ils ont cassé des voitures, pillé des commerces, agressé des gens, agressé des policiers, crié des slogans racistes, foutu le bordel? Que nenni. Ils sont venus rendre un hommage à l'un des leurs, dans le calme. Leur idéologie, je m'en fous. Je ne suis pas un prêcheur de bien-pensance. Je suis libéral et démocrate. Les gens ont le droit d'avoir l'idéologie qu'ils veulent, aussi détestable soit-elle, tant qu'ils ne représentent pas une menace pour la société. Quand l'ultra-droite ou l'extrême-droite, appelez ça comme vous voulez, L'ultra foutage de gueule représenteront un danger pour la France, je m'en inquiéterai. Pour l'heure, ce n'est pas le cas. Ce qui m'interroge, c'est le culot de cette raclure de bidet qui se croit tout permis et qui considère qu'il est normal d'insulter les gens dans la rue gratuitement. Est-ce qu'on assiste à ce même genre de scène lorsque des antifas foutent le bordel tous les 4 matins ou lorsque le clan Traoré crache sa haine de la France dans les rues de Paris? Absolument pas. Ta très chère reine Rachel Garrido, si cyranesque et chevaleresque, est une raciste. Et oui, encore une fois, ma théorie se vérifie. Les signalements de vertu à outrance sont toujours suspects et n'ont pour but que de se convaincre de ce qu'on n'est pas ou d'avancer masqué. Football masqué, ohé ohé. On danse, football masqué. Le masque n'a pas tenu longtemps chez cette femme et elle a très vite révélé sa vraie nature. Les militants autoproclamés antiracistes sont des racistes de la pire espèce, plus personne n'est dupe. Et comme X est bourré de petits enquêteurs, on apprend qu'il s'agit d'une militante connue et qui porte un nom de famille qu'on n'a que trop entendu ces 10 dernières années. Traoré, Adjar de son prénom. Allez savoir si elle est de la famille de Assa Poulet Frit Traoré. Le poulet c'est trop bon, le poulet c'est trop bon, le poulet c'est trop bon, le poulet c'est trop bon. De toute façon au Mali, la polygamie, tout ça, pas besoin de développer quoi. Votre série Polygamie.
Malgré tout, on trouve des gens qui se contorsionnent sur X pour nous expliquer que puisqu'en face ce sont des néo-nazis, selon eux bien entendu, vous connaissez l'adage, hein, si vous voulez tuer votre chien, dites qu'il a la rage, tout ça. Donc tout est permis en gros. Si un mec est un néo-nazi, on a le droit de le ramener à sa couleur de peau et d'insulter des dizaines de millions de Français. Imaginez une seule seconde un blanc hurler en public « sale noir de merde ». Dans l'heure, le mec serait en garde à vue et dans la journée, il aurait 10 plaintes d'associations antiracistes. Il perdrait son boulot et devra probablement déménager face aux menaces de mort. Par contre, crier sale blanc de merde dans la rue, c'est chevaleresque selon Rachel Garrido. Fuyez si j'y sonde. Non. Mais fuyez, vous dis. Mais c'est très important, je vous aime. Moi aussi, non. Au final, aussi détestable soit cette nana, ce n'est pas à elle que j'en veux le plus. C'est une sauvage et se comporte en sauvage. Jusqu'ici, tout est raccord. Mais voilà, si tant d'Africains se permettent d'insulter la France et les Français si souvent, c'est parce qu'ils se sentent en totale impunité. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y aura aucune conséquence pour eux, et mieux encore, ils seront encensés par la gauche qui déteste la France au moins autant qu'eux. Vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson « Nique la France » du groupe ZEP. Ouais. S'ils se permettent d'aller aussi loin, c'est parce que nos dirigeants les laissent faire et parce que nous, Français, les laissons faire. Regardez ce qui se passe quand les Juifs sont attaqués. Qui Ils contre-attaquent judiciairement, par exemple avec les dernières convocations de Rima Hassan et de Mathilde par la police, dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme et antisémitisme. Les Juifs ne se laissent pas faire. Où sont les associations patriotes qui harcèleraient judiciairement les ennemis de la France? Où sont les patriotes qui ont les moyens financiers d'intenter des actions en justice contre ces derniers et de les dissuader de recommencer? Je sais bien que le harcèlement judiciaire n'est pas une tradition à droite, mais à un moment il faudrait peut-être songer à utiliser les mêmes armes que nos adversaires. Revenons à notre champion du jour. Je joue au con comme d'habitude et je lui demande s'il trouve normal de stigmatiser une race tout entière. Pas besoin de sortir de la cuisine de Jupiter pour savoir à qui j'avais affaire. Et encore une fois, j'ai vu juste avec sa réponse. Le mec me traite de bounty. Toi, avoir créole dans ton pseudo, toi être donc forcément noir, hein, et toi devoir penser comme moi, dire à toi de penser. Ok, Banania? C'est un classique chez les gauchistes, visiblement nostalgique du concept du bon petit nègre dénué de libre arbitre, à mi-chemin entre un bébé phoque et un gosse trisomique de 4 ans, et qui ne peut penser que si le blanc l'y a autorisé et qu'il ait validé sa pensée. Le noir qui pense par lui-même est un traître à sa race, un bounty, un nègre de maison. L'arabe qui pense par lui-même est un arabe de service. C'est ça le logiciel des gauchistes, des racistes qui s'ignorent. Je disais plutôt que les juifs ne se laissaient pas faire et que les patriotes français devraient en faire de même. J'apporterai néanmoins une nuance à mon propre propos. D'une part, la crainte de poursuites judiciaires n'a pas fait disparaître l'antisémitisme. Elle a juste encouragé les antisémites à être plus prudents dans leurs propos et à dissimuler tant bien que mal leur vrai visage. J'ai pas mis Hamas parce que j'ai pas envie d'aller en prison, mais moi je soutiens le Hamas, désolé. Ainsi, ils ne diront pas « sale juif de merde », mais ils prétendront combattre l'antisionisme. Ils ne se diront pas pro-Hamas, mais ils prétendront défendre les Palestiniens. Menteur, pharisien. Personne n'est dupe cependant. S'il existe probablement des personnes sincères, réellement sensibles au sort des Palestiniens, je ne pense pas trop m'avancer en prétendant que la plupart des antisionistes et des pro-palestiniens ne sont motivés par rien d'autre qu'une haine viscérale du juif. عمليات الدعس عمليات الطعن والاشتباك المسلح في المخيمات ايش اكيد هدول العمليات ترفع الراس لفلسطين العمليات هاي تاعت الدعس والسكاكين هاي اشي بيرفع الراس لفلسطين اذا بدك بطلع بستشهد عادي. D'un côté, je me dis qu'il faut combattre l'adversaire avec ses armes, de l'autre, je me dis que c'est une bonne chose de laisser les racistes et les ennemis de la France s'exprimer et montrer leur vrai visage. Je me dis qu'il y a moyen que ça réveille les Français qui n'auraient pas encore compris la véritable nature de ces gens. Je me dis que ces gens sont les idiots utiles du camp national et qui sont malgré eux leurs meilleurs alliés. Donc voilà, je ne suis pas encore fixé sur la solution à adopter face aux ennemis de la France. Ce que je sais néanmoins, c'est que si j'étais au pouvoir, cette Africaine aurait été dans un avion direction Bamako dans l'heure. T'es chez toi? Non, t'es pas chez toi, t'es chez nous et tu n'es pas des nôtres. Les Africains qui sont chez eux en France et qui sont des nôtres ne se comportent pas tels des sauvages comme tu le fais. Ils remercient la France et la respectent, ils ne l'insultent pas. Ces Africains-là d'ailleurs vomissent les gens comme toi. Bande d'idiots! Ils ne se considèrent pas comme tes frères et ils ont honte de toi et de ta clique de névrosés haineux. Je ne savais pas que la France était aussi sale dans certains coins. Moi, je n'ai pas connu cette France aussi sale. Vous ne pouvez pas aller faire le bordel que vous faites à Paris, en Allemagne, parce que là-bas, les lois sont cadrées. Je vois des gens qui jettent des pots de bananes par terre. Je vois des gens qui jettent les trucs de maïs, là, les tiges de maïs par terre. Il y a du bordel. Les gens qui posent les pieds sur les chaises du métro. Mais mon Dieu, j'étais choquée. À Nantes, dans ma ville, c'était rare, parce qu'il n'y avait pas encore d'Africains et d'Arabes. Depuis que vous êtes arrivés nombreux, vous, les Roumains,
les Africains, les Arabes, vous foutez le bordel. Oh, les chaises des tramways, ce n'est pas pour poser les pieds dessus. Les chaises des métros, ce n'est pas pour poser les pieds dessus. Vous posez vos pieds par terre. Il faut regarder dans les métros, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, c'est une honte. Ils sont au téléphone, ils sont en train de crier, mais les Blancs, mais les Européens, vous les gênez dans leur pays. Vous êtes toujours en train de crier dans les métros. Vous êtes toujours en train de crier dans les postes. Il faut apprendre à vivre avec les gens. Quand tu es chez toi, tu peux crier. Mais quand tu es devant les gens, tu éteins ton téléphone. Si tu dois parler au téléphone, tu le fais doucement pour respecter les autres, la tranquillité des autres. C'est très rare que l'Européen se comporte comme ça. C'est pour ça qu'on vous insulte. C'est pour ça qu'on nous dénigre. Parce qu'on a l'impression que c'est tous les Africains qui sont des villageois. Que c'est tous les Africains qui ne s'intègrent pas. Eh bien moi, en tant qu'Africaine, je dis qu'on doit chasser cette racaille de la France. Les gens là qui viennent bagarrer en France, les gens là qui ont des casiers judiciaires, qui disaient qu'ils sont venus pour faire des études en France, mais ils sont venus foutre le bordel en France, il faut les rapatrier. Si moi demain je fous le bordel, renvoyez-moi chez moi. C'est pas chez moi ici. Je dois me plier aux règles de la France, parce que je vis en France. Vous ne pouvez pas faire les bêtises que vous faites là, en Libye. Vous ne pouvez pas faire les bêtises que vous faites au Maroc. Vous ne pouvez pas faire les bêtises que vous faites là-bas, là, chez les Kabyles là.